Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel entraînement. Aujourd'hui, on va renforcer sa sangle abdominale en douceur, de manière progressive. C'est un entraînement qui est adapté pour les jeunes mamans qui n'ont pas encore effectué leur rééducation du périnée. Si vous l'avez effectué, c'est très bien, vous pouvez aussi réaliser cet entraînement, mais il est réalisable en tout cas pour celles qui sont à quelques semaines du début de la rééducation et qui veulent commencer à se reconnecter progressivement à leur sangle abdominale et à travailler et retrouver aussi une certaine connexion avec les muscles de leur plancher pelvien. Voilà, donc il faut bien sûr qu'il n'y ait pas de contre-indication majeure par votre gynéco. Écoutez bien votre corps, écoutez bien les sensations de votre corps. Quelque chose qui est important à retenir tout au long de cet entraînement, c'est qu'en fonction de votre stade dans la période postnatale, vous allez plus ou moins avoir cette facilité à ressentir vos muscles du plancher pelvien et vos muscles transverse, votre muscle transverse, qui est ce gros muscle comme ça qui fait tout le tour de votre taille et sur lequel on va venir travailler aujourd'hui. Un travail qu'on va venir synchroniser avec sa respiration. Donc vous allez voir, c'est assez complexe, hein, ça met un petit peu de temps, donc si c'est la première fois que vous me rejoignez sur cet entraînement, ne vous inquiétez pas si vous avez du mal et que vous vous dites « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc, il y a trop de trucs à faire, je comprends rien, je ressens rien, ça va pas ». Ne vous inquiétez pas, avec la pratique, vous allez réussir à ressentir toutes ces petites connexions et puis à appréhender au mieux la réalisation de ces mouvements. Vous allez avoir besoin pour cet entraînement d'une balle de pilates. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre un petit coussin chez vous, mais il faut juste que vous soyez en mesure d'effectuer une pression sur ce ballon ou sur ce coussin. Et puis voilà, on va enchaîner du coup 6 exercices qu'on va réaliser sans timer. On prend son temps, on n'est pas là dans une recherche de performance, on est vraiment dans une recherche de reconnexion, de douceur. On prend du temps pour soi et on va commencer tout de suite les filles. Donc je vous invite à vous mettre sur votre tapis de sol, à mettre votre balle entre vos genoux, ici comme ceci, hop, et il faut que vous soyez en mesure, vous voyez, d'effectuer une certaine pression sur ce ballon, ok? Donc on va venir commencer ici à genoux, ok? Donc posez vos fesses sur vos talons et on va venir poser ses mains soit sur ses genoux ou soit on peut les mettre sur les hanches, vous mettez en fonction de ce qui vous semble le mieux pour vous. On va inspirer, on essaie de prendre l'air à 360 degrés dans sa cage thoracique. Et sur l'expire, on va venir monter comme ceci, juste à genoux. Sur l'expire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer d'effectuer une pression sur le ballon et de penser à votre périnée que vous remontez vers le haut et imaginez cette grosse gaine imaginaire que vous avez autour de la taille, vous resserrez cette gaine imaginaire, ok? Vous engagez votre transverse. Quand vous avez fini d'expirer, longue expire, on redescend sur l'inspire. Et expire, presse sur le ballon. Et expire, engage périnée, engage transverse. Le fait de presser sur le ballon ici, ça va vous aider du coup à activer vos adducteurs qui sont les muscles comme ça à l'intérieur de vos cuisses et ces adducteurs sont directement reliés aux muscles de votre plancher pelvien. Donc ça va vous aider à activer, à retrouver un petit peu des sensations au niveau de votre plancher pelvien. Ok? Imaginez une paille que vous avez dans votre vagin, vous aspirez sur cette paille et là vous pensez à une gaine, vous savez comme à cette époque où les femmes devaient porter des grosses gaines en dessous de leur robe, il fallait serrer très 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 fort. Et bien là, c'est exactement la même chose, ok? C'est on resserre mais on remonte vers le haut. C'est pas juste on resserre, on rentre le nombril comme ceci au milieu. C'est vraiment tout un engagement mais vers le haut. Allez, vous m'en donnez encore 2, donc chacun va à son rythme. Génial. Le petit dernier. Inspire, engager les fessiers en même temps. Alors attention à pas contracter trop les fessiers et du coup se dire oui je contracte les fessiers, j'engage mon périnée. Non, il faut qu'il y ait un engagement, mais il faut vraiment que la contraction vienne ici entre vos jambes et pas juste les fessiers qui se resserrent, ok, qui se contractent. Génial les filles. On va venir faire ici exactement la même chose, sauf qu'on va venir prendre le ballon entre ses mains comme ceci. On va venir le mettre au niveau de son sternum et on fait exactement la même chose, ok? Donc on inspire, on prépare et expire. Presse sur le ballon, engage le périnée, engage la sangle abdominale.
Inspire. Par le nez, redescend, contrôlez. Et expire. Je veux vous entendre faire du bruit. Vous voyez, vous sifflez comme dans un petit sifflet. Il faut que l'air passe dans un petit espace entre vos lèvres. Pressez sur le ballon quand vous remontez, quand vous engagez votre transverse. Ici, le fait de presser sur le ballon, ça va optimiser la contraction de votre transverse. Tout à l'heure, entre les jambes, ça vous aidait à engager et à réveiller un petit peu les muscles du plancher pelvien. Et là, entre les mains, ça va vous aider plutôt à activer votre transverse. Inspire. Attention à vos épaules. On n'est pas contracté. Si vous sentez qu'il y a une décontraction, qu'on remonte un petit peu, qu'il y a un peu de tension, on se repositionne, on peut bouger un petit peu les épaules. Et on presse. Allez, donnez-moi encore 2. Inspire. Expire. Génial. On va venir s'allonger au sol. Vous gardez votre petite balle. Donc vous venez vous mettre comme ceci, en position de sirène. On s'allonge avec grâce, comme ceci, au sol. Hop, installez-vous bien. Donc ici, on fait attention. Hop, on essaie d'avoir donc son bassin bien stable. On se met en position neutre. Donc, on imagine en fait qu'on a posé sur l'os de son pubis un verre d'eau. Et ce verre d'eau ne doit pas nous tomber sur le ventre ou hop, tomber entre nos jambes. Il faut qu'on trouve cette position de notre bassin qui est stable et qui peut du coup maintenir ce verre d'eau droit. Ok ? Une fois que vous l'avez trouvé, que vous avez bien décontracté également vos épaules, vous allez venir monter. On va commencer par monter la jambe droite. Ok ? Montez la jambe droite ici, 90 degrés, et vous allez poser votre balle sur votre genou et vous allez la tenir avec la main opposée. Ok ? L'autre main soit peut être ici en haut, ou vous pouvez la laisser le long de votre corps, de votre buste. On va inspirer. Pareil, on essaie de prendre l'air sur les côtés de sa cage thoracique à 360 degrés et pas trop dans le ventre, ou uniquement dans le ventre. On inspire. Et sur l'expire, on vient presser sur le ballon. On effectue une pression avec son genou et le ballon. Ici, on doit tenir l'équilibre. Ici, on fait un travail en isométrie. On expire par la bouche. On essaie de penser à son périnée. On engage le transverse. Inspire, redépose la jambe au sol. Et expire. Venez presser. Inspire, descend. On relâche tout. Est-ce que vous sentez ici l'engagement au niveau de votre transverse? Ici, il n'y a aucune pression. Le ventre ne doit pas ressortir. Tout doit être engagé, tout doit se durcir. Ok? Inspire. Et expire. Ici, attention à son menton. On n'est pas trop comme ça. Hop. On dirige plutôt son menton, hop, vers son ventre. Allez, un petit dernier. On va passer après de l'autre côté. Génial les filles. Vous pouvez ici étendre vos jambes. Hop, on fait des petits shakes. On relâche les tensions et on vient se repositionner exactement de la même manière. On repositionne son bassin s'il y a eu des petites modifications de position. Et puis, on y va avec du coup la jambe gauche. Inspire. Et expire, presse. Inspire, descend la jambe. Génial. Est-ce que vous arrivez à sentir la contraction de votre transverse, les filles? Est-ce que vous sentez ici que ça s'engage? Ici, attention, ce qu'on veut pas, c'est quand on souffle, quand on effectue cette pression, qu'on sente que la pression ici se dirige vers le bas. Nous, on veut du coup toujours ramener son périnée vers le haut. Ok? Donc là, l'engagement du périnée, du plancher pelvien, c'est subtil. Ok? C'est pas une énorme contraction
un énorme engagement. Et en plus, vous êtes en début de période postnatale pour la plupart, donc ça va être assez dur de ressentir tout ça. Mais ne vous inquiétez pas, pareil, en multipliant les séances comme ça, de reconnexion, de renforcement, ça va venir petit à petit. Ok, allez, vous me donnez le dernier. Inspire et expire. Et on relâche. Super. Vous m'allongez les jambes, vous pouvez shaker les jambes, vous pouvez bouger un petit peu, hop, votre haut du corps. Ça fait du bien. Hop, et on va enchaîner avec notre exercice suivant. Vous allez venir placer ici votre balle sous votre talon, ok? Donc là, pour celles qui ont un poussin, en effet, la balle est quand même un petit peu mieux. Si vous n'avez pas de balle, je vais vous expliquer après ce que vous pouvez faire. Donc ici, on va venir en position, hop, de pont, ok? Donc vous soulevez votre bassin. Vous faites attention ici, ça va être instable, ok? Parce que vous avez le pied sur la balle. Donc là, tout le but, c'est de bouger tout en douceur pour essayer de garder un bassin stable malgré le fait que votre jambe s'écarte. Inspire, reviens et expire, monte. Expire, descend et étirez la jambe. Inspire, reviens et expire et étendez. Donc là ici on travaille les fessiers, on travaille le bas de sa sangle abdominale. Les muscles profonds, les muscles stabilisateurs ici travaillent à fond parce qu'on veut essayer de garder les deux os de ses hanches ici bien stables. Vous imaginez là, deux phares qui doivent bien éclairer pile poil au-dessus de vous. Il ne faut pas que ça parte en live comme ça sur le côté. En tout cas, évitez un maximum. Parce que pareil, vous allez avoir des difficultés à le faire, c'est challengeant. Donc faites-le tout en douceur. Génial. Vous ramenez ici le pied. Je vous montre rapidement pour celles qui pouvaient pas le faire sans le ballon. Vous montez comme ceci et vous faites juste voyager ici votre jambe sans le ballon. Ok? Voilà. Et vous redéroulez. Pareil, étendez les jambes et shakez un petit peu vos jambes. Normalement, votre jambe au sol a bien travaillé. Vous sentez vos ischio-jambiers, qui sont les muscles derrière vos jambes, qui ont été sollicités, qui ont travaillé. Les ischios qui permettent également de bien stabiliser le bassin, donc c'est important de les renforcer. Donc là, c'était vraiment un mouvement très complet, un petit peu advanced. Si vous voyez que vous avez du mal à le faire, vous étirez un petit peu moins ici la jambe, ok? Vous pouvez juste monter en pont et vous faites juste des petits mouvements comme ceci en synchronisant votre respiration sur le mouvement. Et si vraiment c'est trop dur, vous inspirez, vous redescendez. Et ici, vous expirez, vous contractez le périnée, vous engagez votre transverse avec l'engagement volontaire des fessiers et vous sentez vos ischio-jambiers qui sont également engagés parce que vos talons, imaginez que vous les ramenez vers vos fesses, ok? C'est comme ça que vous allez davantage les activer. On redescend, inspire et expire, monte. Engagement du périnée, engagement du transverse. On fait attention, son ventre, on ne veut pas qu'il ressorte, on veut au contraire qu'il s'engage, qu'il se durcisse. Ok? Donc ça, c'était la version un petit peu plus facile. Chacun va à son rythme, chacun à son niveau, chacun son voyage dans cette remise en forme postnatale. Donc il n'y a pas de rush et c'est surtout pas, et c'est pas grave si vous devez faire la modification que je viens de vous montrer. Dans quelques semaines, vous pourrez faire celle-là en sécurité avec une sangle abdominale un petit peu plus forte qui vous permettra de bien réaliser le mouvement. Ok, c'est pas une course et chacun va à son rythme. Chacun a eu des grossesses différentes, un niveau d'activité différent, un accouchement différent, des séquelles à la suite de cet accouchement, des potentielles séquelles qui sont différentes, et puis un postpartum différent, un bébé différent, des nuits différentes, un niveau de fatigue différent. Donc chacun va à son rythme et surtout on se compare pas avec d'autres potentielles futures nouvelles mamans. Mais on est sa propre compétition, on va dire, et on essaie de s'améliorer un petit peu de jour en jour. En tout cas, dites-vous que vous faites déjà de votre mieux au quotidien. Donc soyez fiers de vous.
Inspire. Et expire. Sentez ici, ça brûle. Essayez de faire attention à votre bassin. Restabilisez bien si jamais vous voyez que la position se modifie. Et on fait le petit dernier. Génial. On déroule ici. Hop. Et on vient, hop, se mettre sur le côté et remonter comme ceci. On va passer à nos 2 derniers mouvements de cet entraînement, les filles. On va passer à 4 pattes. On garde toujours son petit ballon ou son coussin. Ok. Et là, ce qu'on va venir faire, donc on va emmener ses genoux sous ses hanches. On met ses mains sous ses épaules. Sous la main droite, on a son ballon ou son coussin. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir presser sur le ballon et en même temps étirer la jambe opposée. Ok? Donc là, il y a 2 variations. Inspire, reviens. Et expire. Et étend. Là, donc, sur cette variation, on garde les orteils au sol. Deuxième variation, pour les mamans un petit peu plus advanced. Vous étendez complètement. Là, le but, que ce soit pour les 2 versions, c'est du coup, sur l'expire, d'avoir un bel engagement ici de la sangle abdominale, de sentir ici votre périnée qui remonte. Pareil, c'est subtil, hein, et de sentir votre transverse surtout qui s'active, votre ventre qui est gros, on va dire, proéminent. Enfin, voilà. Moi là, il est relâché. Et sur l'expire, je sens que tout est remonté vers le haut. Ça se plaque contre ma colonne vertébrale. Mon dos, mon ventre se durcit. Inspire, reviens. Et expire, presse sur la balle fermement. Étirez bien. Agrandissez-vous un maximum, ok? Tirez bien sur votre cou. Faut vous agrandir. Ça, c'est le secret aussi d'une bonne remise en forme postnatale sur tous les mouvements de réalisation d'abdominaux. Sangle abdominale, périnée. L'agrandissement est toujours super important. Allez, on se fait le petit dernier avant de changer de sens. Génial. Remontez-vous. Si vous avez besoin de tourner un petit peu vos poignets, faites-le. On a souvent les poignets qui font mal en postnatal parce que on porte souvent bébé. On a encore un peu de la relaxine, surtout si on allaite. Donc du coup, les articulations sont encore sensibles. Donc vraiment, privilégiez le confort de vos poignets. Inspire, prépare. On est à genoux comme ça. Expire. Étend. Vous pouvez, si vous avez mal ici, vous mettre sur le poing, ou sinon vous mettre des petits coussins. Moi j'ai ça, par exemple, c'est un bandeau de pilates, et vous mettez en fait ici la base de votre main un petit peu en hauteur. Ça enlève de la pression sur votre poignet. Allez à votre rythme, les filles. Chacun fait ses répétitions comme il l'entend, en fonction de ses sensations. Poussez bien dans le sol avec vos mains, on n'est pas avachi dans ses omoplates, on est bien droite. On fait attention ici à son bassin, à ses os des hanches, on essaie de faire en sorte qu'il soit bien parallèle au sol, toujours. Et on se repositionne si on voit qu'il y a un souci. Allez, le petit dernier. Génial. On se relève, pareil, petit twist de ces poignets. On les bouge dans un sens puis de l'autre. Si on a besoin de mettre pause, on met pause. On peut bouger un petit peu le haut de son corps. Et on va finir du coup notre dernier mouvement, les filles. On va poser notre balle sur le côté, on n'en a plus besoin. Et là, pareil, on se remet à 4 pattes. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir amener une main sur son épaule opposée et étirer, du coup, pareil, la jambe opposée. Donc là, instabilité, vraiment. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en stabilité? On engage sa sangle abdominale pour rester stable. Ok? On revient et expire, change de côté. Allez jusqu'au bout de votre expire. Pensez à votre périnée que vous remontez vers le haut. Engagement du transverse. Inspire, reviens. Grande expiration par la bouche.
On imagine qu'il y a une poussière là qui est devant nous. On veut la faire partir. Ok? Allez jusqu'au bout de l'expire. Vous voyez, moi je vais vraiment tout doucement. On n'est pas en mode hop, hop. Ça c'est pas du tout le stade d'aujourd'hui. Et c'est beaucoup moins efficace. Parce qu'on ne prend pas le temps d'engager correctement son transverse. Allez, donnez-moi-en 2 de chaque côté encore. Et dernière rep pour cette main. Et la petite dernière. Et voilà. Tranquillement, vous vous relevez les filles. Bravo les filles d'avoir réalisé cet entraînement. J'espère que ça s'est bien passé. N'hésitez pas à me le dire sous les commentaires. Vous pouvez également télécharger notre e-book gratuit qui vous expliquera un petit peu tout le process pour se remettre en forme en postnatal, mois après mois, semaine après semaine, même pour les premières semaines après l'accouchement. Et puis vous allez avoir également à votre disposition 4 entraînements gratuits qui vous permettront du coup de vous remettre en forme progressivement avec une vidéo qui traite de toute la respiration 360 degrés dont je vous ai parlé en début de vidéo et comment bien gérer sa pression intra-abdominale. Un entraînement cardio spécial postnatal, un entraînement total body renforcement musculaire sous format AMRAP, as many rounds as possible, vous allez voir, il est top celui-là. Et puis une petite routine mobilité matinale pour les matins où vous vous réveillez. Vous avez l'impression qu'un camion vous a roulé dessus, vous êtes fatigué, bébé n'a pas dormi et puis vous accumulez beaucoup de tension, ce qui est normal en postnatal. Faites cette petite routine matinale ou n'importe quand dans la journée en fait, juste quand vous avez le temps et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Donc c'est dispo en barre d'infos, le lien est là, vous vous inscrivez, vous recevez tout ça et comme ça vous vous calez vos petits entraînements, vous lisez votre petit e-book et vous êtes au top pour vous remettre en forme après bébé. Je vous souhaite plein de courage, plein de bienveillance envers vous, c'était super important en postnatal et puis je vous retrouve très bientôt dans un nouvel entraînement. Salut!